quel est votre parcours professionnel ? Alors moi je suis sorti de mes études en 2007, donc j'ai fait des études de journalisme à Louvain-la-Neuve, à l'EJL, c'est l'école de journalisme. Et j'ai postulé dans une radio qui s'appelait à l'époque Ciel Radio, qui est devenue Tuise Radio. Et puis j'ai directement été branché sur les matinales avec une certaine Myriam Leroy, qui est assez connue maintenant, où on faisait les petits matins sur Ciel Radio. Je faisais aussi de temps en temps des petits articles pour la presse locale, le Vers l'avenir du Brabant Wallon, puisque je viens du Brabant Wallon. Donc j'écrivais aussi des petits papiers à gauche à droite pour le Vers l'avenir. Et puis j'ai fait ça pendant 2-3 mois, et puis j'ai entendu que sur Radio Contact, ils cherchaient quelqu'un. Donc là j'ai postulé aussi, j'ai fait un essai, et j'ai été engagé pour 3 mois de remplacement à temps plein sur Radio Contact. Et puis après mes 3 mois de remplacement, j'ai continué à bosser pour eux parce qu'il y avait toujours une tournante dans la rédaction, donc toujours en tant que pigiste, je faisais pratiquement un temps plein sur Radio Contact. Donc je suis resté là pendant 1 an. Il faut savoir que Radio Contact appartient au groupe RTL, et donc je travaillais aussi pour la rédaction de RTL TVI, donc pour le JT d'RTL en même temps que Radio Contact, donc je parvenais à avoir un temps plein en combinant les deux. Au-delà de ça, je travaillais aussi de temps en temps dans une boîte de production qui s'appelle Key News, qui est très connue dans le milieu. Et j'ai travaillé pour Georges Vercano, qui était un ancien journaliste de la RTBF, qui avait quitté la RTB pour aller travailler chez RTL en passant par la boîte de prod Key News. J'espère que tout le monde me suit bien. Donc c'est vrai que c'était compliqué parce que voilà, les contrats, ça n'existe pas vraiment dans le milieu du journalisme, en tout cas quand on commence. Et donc il faut essayer de se débrouiller à gauche et à droite pour pouvoir trouver des petits boulots et pouvoir combiner le tout pour pouvoir vivre, enfin en tout cas avoir de l'argent, assez d'argent pour vivre et pour pouvoir s'habiller, parce que pour aller travailler il faut s'habiller, c'est important. Et puis j'ai entendu par une amie qui travaille à l'RTB qui cherchait un journaliste au News, c'est le journal des enfants. Et donc là on est en septembre 2008, et donc là j'ai téléphoné je pense une 20aine de fois sur un numéro de téléphone que j'avais reçu, en laissant des messages à chaque fois en disant je veux travailler pour les news, je voulais absolument entrer à la RTBF, c'était pour moi un aboutissement absolu, il fallait que je le fasse. J'ai eu une réponse, on m'a dit oui, c'est un peu compliqué de rentrer à la RTBF comme ça, c'est pas si facile que ça, mais venez quand même faire un essai parce que voilà, on a besoin de quelqu'un. Et donc j'ai été faire un essai, j'ai fait un reportage, et puis ça s'est très bien passé. La rédactrice en chef était très très contente du sujet. Et puis petit à petit, on m'a dit tu peux venir travailler 3 jours la semaine prochaine, et puis 5 jours la semaine d'après. Et donc je combinais ce que je faisais sur RTL avec ce que je faisais à la RTB. Donc j'avais 2 noms différents, parce que forcément je disais à personne que je travaillais à la RTB, et je disais à personne que je travaillais chez RTL. Et puis à un moment donné, j'ai eu tellement de boulot à la RTB que j'ai arrêté de travailler chez RTL. Et j'ai continué à faire les news pendant 1 an à la RTB, donc c'était de septembre 2008 à juin 2009. Et entre-temps, on m'a proposé de faire un petit casting pour faire de la présentation de l'émission, parce que les 2 présentateurs devaient partir, et donc voilà, ils avaient besoin de savoir si je pouvais faire ça. Et donc ça s'est bien passé aussi, et donc j'ai fait le casting, et j'ai commencé à présenter les news en télé. Ce qui n'était pas du tout mon truc à la base, parce que je suis hyper kinétique, d'ailleurs vous avez certainement pu le voir, j'ai déjà bougé 100 fois. Et puis ça s'est bien passé, donc j'ai continué à présenter ça quand les présentateurs étaient partis. Et puis, de fil en aiguille, comme je travaillais à Liège, parce que les news font partie du centre de production de Liège, de la RTBF, on est venu me chercher pour faire Sans Chichi. Et donc, je suis arrivé à Sans Chichi en septembre 2009, et j'étais censé être juste un chroniqueur permanent quotidien, chaque jour, dans l'émission pendant 5 minutes. Et puis finalement, de fil en aiguille, là on est à la 3e saison, et donc je co-présente maintenant l'émission avec Joël Scorils et Gérald Watley. Voilà. Ça c'est le parcours télé, j'ai fait de la radio aussi, depuis que je suis arrivé à Sans Chichi, je fais de la radio sur Vivacité dans c'était À vous de voir avant avec Thomas Vanham, et qui est devenu le 8-9 maintenant. C'est un peu l'équivalent de Sans Chichi en radio, puisqu'on parle un peu de tout. Ma spécialité c'est Internet, puisque voilà, j'aime bien surfer sur le web, et je suis assez preneur de tout ce qui est réseaux sociaux et compagnie, donc je me spécialise surtout là-dedans. Mais c'est vrai que depuis que je suis à Sans Chichi, j'essaie d'élargir un petit peu mon panel, ce qui va me permettre de pouvoir faire d'autres choses aussi. Justement, quels sont les points positifs et négatifs de votre job finalement ? Les points positifs, il y en a plein, et c'est juste un job extraordinaire parce qu'on apprend à travailler en équipe, on apprend à travailler sous la pression. Moi je suis quelqu'un qui a besoin de stress pour bosser, il y a des gens qui ont besoin de calme, moi j'ai besoin de beaucoup de stress, et donc forcément là j'en ai beaucoup. On apprend à rencontrer énormément de gens, moi je rencontre à mon avis minimum en moyenne 4 personnes par jour, des personnes que j'ai jamais vues auparavant, donc ça c'est chouette. Et à Sans Chichi je mange beaucoup aussi, et je mange bien, parce que Gérald cuisine pas mal, donc ça c'est quand même un bel avantage. Les inconvénients, moi pour le moment j'en trouve pas, et le jour où je trouverai un inconvénient dans mon job, je quitterai mon job, parce que j'ai besoin d'être à 100% heureux
dans ce que je fais et pour le moment j'ai aucun souci et j'ai pas de problème. Et c'est clair qu'il y a des choses qui sont plus difficiles que d'autres, il faut pas se leurrer non plus. Mais il y a moyen de les prendre de façon positive et donc de les tourner en aspect positif de son métier, quoi. Pour le moment, moi j'ai pas d'inconvénient. Quand j'étais en radio le matin, sur Radio Contact, je me levais tous les jours à 4h du matin pour aller faire les informations. Simplement le fait de se dire ok c'est cool, je viens de sortir de journalisme et je parviens déjà à trouver du boulot, c'est juste ça qui parvient à détourner l'inconvénient de se lever à 4h du matin et de plus voir ses potes le soir parce que sinon on sait pas se lever. Mais c'est juste positif de se dire ok tout le monde m'écoute le matin à la radio, c'est chouette quand même. Vous parlez de difficultés. Quelles sont celles que vous avez rencontrées? Je vous dis, de temps en temps, quand il faut aller en radio tôt le matin, moi je suis pas trop un gars du matin, donc c'est pas trop facile, mais voilà, c'est avec grand plaisir. Et puis les conditions d'enregistrement et de production, c'est la crise, donc forcément il faut faire des restrictions budgétaires, et donc c'est vrai que nous, là, pour Sans Chichi, on a quand même des conditions assez difficiles de travail, parce que on enregistre 5 émissions d'une heure, enfin un peu moins d'une heure, en une journée, donc c'est vrai qu'on commence assez tôt le matin et on termine assez tard le soir. Il faut être concentré pendant toute la journée, il faut être vigilant, parce qu'il faut savoir réagir, parce que les gens ne doivent pas voir que l'émission du jeudi, on est plus fatigué que celle du lundi, et donc ça demande une condition physique vraiment un peu particulière, il faut être bien entraîné. Donc voilà, c'est pas un inconvénient, c'est une difficulté effectivement. Sinon, franchement, honnêtement, mis à part cette contrainte physique et nerveuse du mercredi des enregistrements, j'ai vraiment aucune difficulté dans mon job, vraiment. Quel conseil donneriez-vous à un étudiant qui veut se lancer dans une carrière audiovisuelle ou journalistique? Je sais pas si je suis, si j'ai assez d'expérience que pour pouvoir donner des conseils comme ça aux jeunes. Et ce qui est, c'est que moi, je suis arrivé dans ce métier à 27 ans, parce que j'avais fait des études auparavant, avant de faire le journalisme, j'avais fait d'autres études, donc je suis arrivé un petit peu plus tard dans le métier, donc peut-être avec un petit peu plus de maturité, peut-être pas, parce que je suis quand même pas quelqu'un de très mature, mais en tout cas un peu plus mature que quand j'avais 23 ans. Et donc, voilà, je pense qu'il faut arriver en se disant, je vais devoir accepter tout ce qu'on me demande. Donc c'est vraiment, on va me demander de travailler le matin, tous les matins à 4h du mat, être en rédac, faire des infos, et limite même peut-être pas les présenter parce qu'au début, il faut faire ses preuves. Donc venir travailler, être assistant au niveau de la rédaction d'un journal parlé, il faut accepter de se lever tôt, il faut accepter d'être pas très bien payé au début, il faut pas être trop exigeant. Il faut accepter d'être flexible, c'est-à-dire que oui, le week-end, mes potes ils vont faire la fête en boîte, moi ça n'ira pas parce que samedi, dimanche je travaille et que c'est un milieu où on travaille tous les jours, forcément il n'y a pas de jour de congé. Et donc en fait, la première chose c'est vraiment de se dire ok, je vais me laisser le temps d'accepter tout ce qu'on me propose et je vais mordre sur ma chic, je vais essayer d'être le meilleur possible pour pouvoir faire mes preuves. Une fois que ce bloc-là est passé, et je pense que vraiment il faut accepter avec le sourire, et je crois que ça il n'y a rien à faire, ça marche. Et puis une fois que ce bloc d'avoir accepté tout et n'importe quoi, à ce moment-là, il faut affiner ses capacités, ses compétences et se dire, voilà, maintenant c'est vrai que je suis rentré un petit peu dans le milieu. C'est vraiment ça, moi c'est ce que j'ai ressenti. Je me suis dit, pendant tout un temps, on m'a testé, on m'a demandé si j'étais capable de me lever, etc. Ça a marché. Et puis à ce moment-là, il a fallu affiner ses compétences et de se dire, voilà, maintenant effectivement je suis un peu entré dans le système, il faut maintenant que je fasse mes preuves et il faut que j'essaye d'être original dans la façon dont je donne des infos, dans la façon dont je présente des infos, pour sortir du lot, parce qu'il y a 200 personnes qui attendent derrière, et que si mes employeurs sont pas contents, ils iront chercher quelqu'un d'autre. C'est se remettre en question systématiquement tous les jours et ne certainement jamais croire qu'on y est arrivé, quoi. Quelles sont vos perspectives d'avenir professionnel? Là, je termine en tout cas la saison Sans Chichi 3, avec beaucoup de plaisir, en espérant vraiment qu'on puisse en remettre une saison 4 sur le devant de l'écran, et je pense que c'est bien parti, donc ça c'est très chouette, c'était mon objectif principal. J'avais été voir effectivement la direction de la RTBF en disant, voilà, moi c'est vrai que je suis dans Sans Chichi depuis 2 ans maintenant, j'aimerais bien pouvoir un petit peu élargir mon panel. Et donc, ils m'ont entendu, ils m'ont écouté, ils m'ont dit, voilà, on va te proposer de faire la co-présentation de The Voice. Donc ça, c'est un super défi parce que c'est vrai que j'arrive pendant les lives, donc les émissions qui seront en direct. Elles sont des émissions qui font 30% de part de marché, donc c'est-à-dire plus ou moins entre 600 et 700 000 téléspectateurs. C'est immense pour la RTBF. Et donc c'est un bon coup de pression, un bon coup de défi en se disant, je vais pas devoir louper parce que c'est du live et donc il n'y a pas de question de reprendre un texte si on s'est planté. Donc ça c'est extrêmement vraiment pour moi un gros tournant dans ma carrière parce que c'est un job le job que je vais faire à The Voice, c'est-à-dire aller parler avec les talents qui viennent de faire leurs prestations, récolter tous les témoignages sur les réseaux sociaux. Pour moi c'est le truc vraiment qui correspond exactement à ce que j'ai envie de faire en télé, et donc c'est génial, c'est vraiment top. Et puis voilà, j'avais Génie en herbe qui était mon émission favorite depuis que j'étais gamin.
J'avais presque pleuré quand elle avait été supprimée de l'antenne et donc je m'étais dit le jour où j'arrive à l'RTBF je relance cette émission et donc j'ai réussi, j'ai rendu un dossier, j'en ai beaucoup bossé avec un producteur et puis on a réussi à trouver les fonds et donc on va pouvoir tout doucement remettre le bateau à flot et relancer Génie en herbe en télé. Un mot ajouté peut-être, puisque ce sont principalement des étudiants qui vont vous regarder. J'ai beaucoup parlé, j'espère qu'il y aura qu'on va couper au montage. Mais voilà, moi mon mot, le mot que j'ai vraiment envie de dire, c'est il faut être flexible. Il faut se dire ok, si j'ai envie d'être journaliste, je dois pouvoir accepter tout ce qu'on me demande. Même si parfois c'est très contraignant, il faut le faire. Et puis une fois qu'on est flexible, une fois qu'on rentre dans ce petit milieu, en fait c'est un moment où on le sent. On se dit ok, là je crois que maintenant les gars chez qui je bosse, les gars avec qui je bosse, ils sont contents de ce que je fais. Et je pense que il faut avoir à un moment donné un petit déclic en se disant ok, je peux prendre confiance en moi sans planer, se dire ok, là je crois qu'il y a quelque chose qu'on peut faire ensemble et une fois qu'on sent ça, se dire ok, maintenant que je suis entré dans ce système, il faut que je puisse tous les jours me remettre en question et me dire mais c'est valable pour tous les jobs je pense, mais c'est vrai que c'est plus particulier en journalisme, c'est de se dire ok, à un moment donné, je suis arrivé dans le truc, maintenant tous les jours je me remets en question, j'écoute ce qu'on me dit, je vais chez mes boss en disant est-ce que tu es content du travail que j'ai fait, qu'est-ce que je pourrais améliorer, et voilà, pour moi c'est le plus important, vraiment.